Il y a énormément de gens qui croient aux extraterrestres. Il y a des gens qui pensent avoir déjà vu des ovnis. Je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, qui ont peut-être déjà vu des ovnis. Qui en sont aussi. J'ai écouté les 3 Men in Black et je suis convaincu qu'ils sont parmi nous. Maintenant, oui. Mais on s'entend qu'il y a 2 gangs là-dedans. Il y a 2 gangs, Pour toujours. Il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont dire gang de malades, et il y en a d'autres qui vont embarquer dans ça. Mais là, les sceptiques pourraient être confondus, comme on dit. Il y a un article qui a été publié aujourd'hui qui dit que la planète Mars pourrait avoir eu des océans et de la vie bien avant la Terre. Et Maxime, tu es assez friand de ces documentaires-là et tout ça. Mais il y en a de très bons. Moi, j'ai suivi la série Ancient Aliens. En fait, moi, oui, je sais que c'est un sujet touchy où il y en a qui font non, ou puis, tu sais, plusieurs pensent que si tu crois aux extraterrestres, c'est que tu as une barbe tressée et tu as un chapeau d'aluminium sur la tête. Oui. Mais tu sais, je veux dire, de toute façon, mathématiquement, au nombre de planètes qu'il y a à travers sûr que ça l'univers, existe. on s'entend, peu importe sa forme. Et l'autre documentaire qui est super bon, c'est Unknowledge. Unknowledge. Je vais le trouver, qui est sur Netflix présentement. C'est un professeur très reconnu qui a rencontré des gens très haut placés. Là. On parle des gens qui ont travaillé dans des gouvernements, des documents qui ont été relâchés. D'ailleurs, il y en avait un sur du gouvernement canadien qui disait que la liste de priorités des années 60, évidemment, en deuxième position, c'est la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, évidemment, parce qu'on était accompagnés entre les deux. Et numéro 1, c'était UFO. Numéro 1, là. Mais en fait, c'est ça qui a changé beaucoup. C'est que maintenant, tu as des astronautes, des scientifiques. Tu parles de l'article où on aurait décelé des mers sur Mars. Bien avant ce qu'on avait pensé. C'est des chercheurs de l'Université de Berkeley. C'est pas n'importe qui. Non, là. la NASA aussi. Il y a des gens, des hauts placés de la NASA qui, cette semaine, ont dit c'est plus que probable que... Puis tu as l'impression qu'ils te font un genre de clin d'œil. On dirait qu'ils nous préparent comme tranquillement. On vous prépare à quelque chose. Moi, je veux dire, j'ai 48 ans. Je suis convaincu que... En tout cas, j'espère qu'il me reste encore au moins une quarantaine d'années. Là. C'est à savoir avec mon passé, mais je ne serais pas surpris d'une espèce de grande... sans dire qu'on a pris contact, mais une découverte vraiment qui allait chambarder, carrément avait changé notre opinion par rapport à... Moi, je me suis préparée à ça un peu, parce que moi, j'ai pas un chapeau d'aluminium, puis évidemment, j'ai pas une barbe tressée, là, mais j'étais un peu dans cette gang-là. Mais là, c'est très spécial. Moi, je connaissais pas ça pantoute. Explique aux gens. T'as pris des cours de quoi? En fait, j'ai pris plein d'ateliers dans ma vie, puis à un moment donné, on m'offrait de prendre un atelier de galactique. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Galactique, le galactique étant comme le langage originel, OK? T'sais, mettons, vous avez vu Arrival, donc c'est une forme de... C'est plus des sons que oui, absolument, ce sont des sons, mots. des syllabes qui seraient à la base de toute communication, si tu veux. Ce qui aurait été à la source de notre langage, un peu comme le sanskrit. Il y a un côté un petit peu ésotérique à ça, il faut que je le dise. Quoique, je pense que si on joue Caribbean Queen à travers l'univers, je soupçonne que peut-être, on pourrait peut-être rentrer en contact. En tout cas, surtout si c'est moi qui la chante, il y a des sons bizarres qui sortent. Mais est-ce qu'on peut entendre un extrait de ce dont tu parles? Oui, parce que moi, évidemment, ça fait longtemps que j'ai fait l'atelier, puis j'ai perdu le livre. Mais l'alphabet est disponible si vous googlez ça sur Internet. Et il y a quelqu'un qui, sur YouTube, fait donc les sons de galactique. Ça ressemble à ça. Wow. Alphabetul Galactic. Wow! T'as pris des cours de ça. Okay. Ça donne aucune crédibilité à ceux qui croient aux extraterrestres. Ça vient pas d'aider notre cause, mais zéro. Parce qu'on va se le dire, les trois, on est pas mal d'accord là-dessus. Tu sais, les trois, on y croit. Mais écoute, je le répète, à soir, niaisez pas. Écoutez, ça, c'est vraiment un super bon documentaire. Marie-Claude est partie, là. Non, une fois... Ah, non. On l'a parti. Ça, c'est vrai. Quand le bouton est pesé, là, tu sais... On voulait être sérieux. Ouais, là, ça vient de défaire notre théorie totale. Man. Non, on passe pas au... Non, regarde. Il mouille dehors, mais on vient de comprendre pourquoi. Moi, je veux de l'aide des auditeurs, là, OK? Là, parce que là, je veux pas qu'on passe pour des fous. Non, mais attends, il y a Vincent de Saint-Hubert au 6-12-12. Il dit Hubert Reeves a déjà dit il y a 2 possibilités. Soit qu'on est la seule espèce intelligente dans l'univers, soit qu'il y a d'autres espèces intelligentes. Et les 2 possibilités sont aussi effrayantes l'une que l'autre. De toute façon, il y a aussi l'équation de Drake, qui était une équation mathématique. En le fait, rappeur. Oui. Non, mais on sous-estime Drake. Évidemment, ces messages subliminaux, il faut lire entre les lignes, mais non, c'est évidemment un professeur de physique ou de biologie, je ne me souviens pas. Mais l'équation de Drake était reconnue internationalement comme étant prouvant la possibilité que, bon, blablabla, et je vous emmerde tous les 2 présentement. Il y a l'équation de Pitbull aussi. Oui. Mais écoutez! Non, mais tu ris, mais on dirait qu'il y a un lien entre ça et les sons qu'on vient d'entendre.
du cours de galactique de Marie. Il chante en galactique. Est-ce qu'on peut faire un montage des deux? Je te lance ça comme défi. OK, ça, c'est du galactique. Alphabetul galactique. Puis l'autre, c'est du quoi? C'est du Drake ou du Pitbull? Ils sont plus près de nous qu'on pense. C'est ça. Je veux juste vous dire que il y a un meeting avant cette émission-là et qu'on s'était tous mis d'accord pour aborder le sujet de manière sérieuse pour avoir de la crédibilité. Et scientifique, on s'est ramassé. Et là, évidemment, tous les extraterrestres qui flottent autour de la planète à dire quand est-ce qu'on embarque avaient vu une fenêtre en disant finalement, on a 2 êtres humains, on a 3 alliés. Puis là, on vient dire, on décante. On retourne chez nous, on retourne à la maison, ils comprendront jamais rien. Mais juste vous dire, parce qu'attends, je voulais faire appel aux auditeurs, mais là, c'est parce qu'on vient. Oui, rajoute les auditeurs. Oui, parce qu'avec tout ce qu'on vient avec les sons qu'on vient de faire jouer, il n'y a aucun weirdo qui va nous appeler, là, c'est clair. Il n'y a aucun chapeau d'aluminium qui va nous appeler. Moi, je veux savoir s'il y a des auditeurs qui ont déjà pensé voir un ovni ou un extraterrestre. J'ai déjà posé cette question-là. Oui. Puis j'avais eu des appels qui semblaient sérieux. OK, alors... On vous écoute. Non, mais non, mais nous, on vous croit, là. Oui. Là, on a l'air de rire. OK, attends, mais tu vas croire tout le monde, c'est ça? On va Merci. Selon l'histoire. Précise. Alors, si vous avez déjà vu un ovni, vous pensez avoir été en contact avec des extraterrestres ou quelque chose comme ça, 514-790-0943. Moi, j'ai encore mieux que ça. Là, bien du monde vont dire oui, j'en ai vu un. Moi, si quelqu'un peut me réciter l'alphabet galactique qu'on vient d'entendre en ondes. Et là, oui, je vais montrer ma photo en moustache. 1-800-665-5440. Appelez-nous et je vois qu'il y a déjà des lignes qui sonnent, Max. Et t'es phonome? OK, alors... Allez. Ouf. Duran au secours. Les plus gros est avec Simon Le Bon, sors-nous de ce cauchemar. Énergie.
Alors, selon un article publié aujourd'hui, il y aurait Attends, juste parenthèse. Cette tune-là, si jamais ça joue dans mon char, j'ai la fenêtre baissée, je la chante à tue-tête et je l'assume. Fait que watch out. Howling at the Moon. Alors, il y aurait eu de la vie. Il y aurait eu de la vie, pardon? C'est pas la tune, ça. Howling at the Moon, c'est un autre tune. C'est Hungry Like the Wolf. Hungry Like the Wolf, mais Howling at the Moon. Aussi. OK. Il y aurait eu de la vie sur Mars, selon un article qui a été publié aujourd'hui. Oui. Et là, ce qu'on vous a demandé, on parlait d'OVNI, tout ça, ça a un peu dérapé, mais on veut savoir... Un peu dérapé? Un petit peu, pas mal dérapé, mais parmi nos auditeurs, il y en a-tu qui ont déjà vu un OVNI? Et on rappelle qu'OVNI, ça veut pas dire que c'est automatiquement des extraterrestres, c'est un objet volant non identifié. Exactement. Et l'Association québécoise d'ufologie qui existe rapportait en janvier dernier une hausse faramineuse d'observation de ces objets volants non identifiés au Québec récemment. Écoute, pas juste ça, parce évidemment, tout le monde a un cellulaire dans les mains, une façon de les capter et tout. Oui. Et d'ailleurs, un autre aussi, en fait, oui, j'ai reçu un message ici qui rajoute beaucoup de crédibilité aussi. Ils sont plusieurs, donc plus tu as de monde, plus ça devient crédible, qui croient à la présence des extraterrestres quand ils écoutent Olivier Martineau au boost le matin. Donc, on va aller au téléphone tout de suite. On a vraiment... Écoute, les lignes sont pleines. Valérie, toi et ton conjoint, vous avez vu un OVNI en octobre dernier. Oui, on était à Cuba, on faisait un voyage de 2 semaines et puis on rentrait à notre chambre puis on s'est arrêté pour regarder les étoiles parce que le ciel était vraiment superbe. Et puis on a détecté un satellite, mais le satellite allait quand même beaucoup plus vite que qu'est-ce qu'on est habitué de voir. Et puis tout d'un coup, il a fait un 90 degrés puis il est parti dans l'autre sens. Wow! Ça, c'est le classique, là. Ça, c'est OK. Écoute, c'était très petit, là. Ça pouvait pas être un avion, ça c'est sûr. Là. C'était vraiment là, un point comme un satellite. Et puis c'est vraiment, je peux pas expliquer. Mais moi, j'ai regardé mon conjoint, puis lui il m'a regardé, puis on a fait, ben oui, on a vu la même chose. Ok. Vous aviez pas bu rien non plus? On était il était à Cuba, donne-leur un break là. On n'était pas sous, là. Okay. On n'était pas sous, puis on a vu exactement la même chose. Puis Valérie, t'es pas gênée d'en parler ou quoi que ce soit. Tu sais, les mœurs sont évoluées, là. Tu sais, maintenant, t'appelles à la radio, t'en parles. Est-ce que vous en parlez dans votre entourage aussi? Oui, ben moi, j'ai jamais été témoin. Écoute, ça, c'est la seule chose j'ai été témoin, mais je me suis dit, l'univers est grand, puis j'ai jamais cru qu'on pouvait être les uniques au monde. Voilà. Le nombril du monde, ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Valérie. On va aller parler à Sébastien. Sébastien, toi, c'est arrivé il y a plusieurs années, c'est ça? Oui, c'est bien ça. OK. Explique-nous. Dans le fond, j'étais dans Laurentides, puis j'étais dans les derniers rangs, puis j'étais en train de me rendre chez moi, puis à un moment donné, j'ai vu une lumière. Okay. Comme je disais, quand on voit de la lumière dans ce coin-là, c'est parce que c'est une auto qui arrive. Oui. Mais ce fois-là, c'était pas une auto, il y a une lumière qui m'est arrivée carrément au-dessus de la tête. Quand je vous dis vraiment au-dessus de la tête, ça m'aveuglait, je voyais même plus rien. Attends, c'était bas, là. C'était bas. Ah ouais, bas, au point qu'il était à hauteur des arbres alentour de moi, là. OK, t'as vu sa plaque, là. T'as vu sa plaque. Est-ce que c'était... C'était quoi? C'était un triangle, un rond? C'était quoi exactement? C'est ça, je te dis, la lumière était tellement puissante que j'ai rien vu. Tout ce que j'ai vu, c'est la lumière. Mais la panique m'a pogné, fait que je me suis mis à terre en boule parce que j'avais peur. Puis dans la fraction de seconde, je me suis mis en boule, j'ai relevé les yeux. Il venait de décoller comme un S dans les airs, puis ça a pris comme une seconde, il était rendu dans les étoiles, puis il venait de disparaître. Wow, et t'as pas d'explication autre que objet volant non identifié? Non, puis depuis des années, je me pose des questions, à savoir, si est-il arrivé autre chose au travers de cet événement-là? Je ne sais pas. OK. T'avais-tu les mêmes bobettes quand tu t'es relevé? C'est ça, c'est une façon de vérifier. Ben, merci de partager ça. Il n'y a pas eu une Non, mais je suis pas en train de rire, honnêtement. Je rajoute parce que moi, j'y crois énormément. Et je vous le dis, allez voir sur Netflix le documentaire On Knowledge. Et il y a aussi un documentaire sur un ovni qui serait apparu à la place Ville-Marie en 1990. Oui, c'est vrai. Place Bonaventure, place Ville-Marie. C'est Hugues au 6-12-12 qui nous rappelle cet événement-là, toujours inexpliqué aujourd'hui. Oui, vous pouvez aller sur Google, effectivement, place Ville-Marie. Oui. Plusieurs dizaines de personnes l'ont vu en même temps. J'encourage Phil Branch à interviewer Olivier Martineau le matin, plus profondément pour savoir. Les plus gros hits tout de suite avec Smash Mouth et I'm a Believer à Énergie.